comment ça va today? Aujourd'hui, on change un peu de registre. Pas de développement personnel, pas de débat d'actu ou de gros questionnements existentiels. Mais un sujet tout aussi important et franchement un peu tabou. L'argent. Oui, aujourd'hui, on va parler de sous, de pépettes, de budget, et plus précisément, de budget quand on est étudiant. Parce que soyons honnêtes, c'est galère. Et pourtant, on n'en parle pas assez. Je vais vous partager un peu les coulisses de mon propre budget, ce que je dépense en moyenne dans un mois entre le loyer, la bouffe, les transports, les petits plaisirs. Je vais tout vous dire sans langue de bois, mais aussi vous donner quelques astuces que j'ai trouvées pour payer moins cher. Faire des économies sans trop se priver et surtout apprendre à gérer son argent sans se prendre la tête. Parce qu'on n'a pas tous grandi avec des parents qui nous ont appris à faire un budget ou à économiser. Donc voilà, on va parler concret, on va parler vrai et on va se soutenir là-dedans. Que tu sois déjà super organisé ou que tu sois du genre à découvrir ton solde au moment de payer ton café, ce podcast est fait pour toi. Alors, installe-toi bien, prends une petite boisson chaude ou froide, selon ton envie, et c'est parti pour un petit voyage dans les chiffres, version décomplexée. Comme d'habitude pour ce podcast, j'ai écrit une intro et une conclusion ainsi qu'un certain nombre de points à aborder avec vous. Alors c'est parti, on commence maintenant. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on sait tous que le budget étudiant, vivre en étant étudiant, c'est galère car on a peu ou pas d'argent. Le coût de la vie étudiante a aujourd'hui énormément augmenté, notamment dû à l'inflation, et forcément les besoins essentiels coûtent plus cher. Il y a aussi la pression sociale, des sorties, d'acheter de nouveaux habits, de nouvelles chaussures. Il y a les réels Instagram ou les réels TikTok qui nous montrent une certaine façon de vivre, par exemple, la vie étudiante ou une certaine façon d'avoir des relations sociales. Et souvent, ça implique l'argent. Par exemple, les trends comme la clean girl, comme les décos d'automne ou comme les repas super sophistiqués impliquent souvent un certain budget. Et ce budget, on ne l'a pas tous. Cependant, vu que nous sommes des êtres sociaux, nous avons envie de nous ancrer dans certaines normes pour être acceptés et validés par les autres, ce qui nous pousse parfois à consommer. Bien entendu, je ne vais pas partir trop dans des détails un petit peu de sociologie, mais en gros, voilà l'idée globale de la chose. Et aujourd'hui, on va essayer de parler sans tabou. Que vivre avec peu, ce n'est pas une honte et que c'est même le cas de beaucoup de personnes. Et ce n'est pas parce qu'on voit certaines choses, par exemple sur les réseaux sociaux, ou qu'on a certaines personnes autour de nous qui sont assez aisées et qui ont un bon rapport avec l'argent, que c'est forcément notre cas. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. J'ai longtemps galéré avec l'argent. Je vais vous raconter après mes plus grosses erreurs, mes achats inutiles et vraiment mes découvertes. Enfin, j'étais en découvert de nombreuses fois et ainsi de suite. Mais là, on va revenir tout simplement sur mon budget à moi actuel. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je gère mon argent toute seule et les 2-3 premières années ont été assez compliquées parce que je n'avais jamais réellement géré de budget. Et maintenant, ça fait quelques temps que c'est un peu plus simple. Ça veut pas dire que je ne fais jamais entre guillemets de bêtises ou d'achats compulsifs ou que les comptes ou les mois ne sont jamais ric-rac, mais c'est plus simple pour moi. Déjà, pour mettre dans le contexte, il faut savoir qu'on est deux donc dans l'appartement qu'on vit actuellement. Donc il y a moi, il y a mon copain et il y a le chien. Mon copain lui travaille, donc lui il a un salaire normal. Et me concernant, j'ai le salaire donc du CHU qui s'élève à 250 € hors garde. J'ai mes parents qui m'aident encore à la hauteur de 500 €. Peut-être que pour certaines personnes 500 € ça va être beaucoup et pour d'autres 500 € ça va pas être beaucoup. Voilà, tout dépend de chacun, mais je tiens à vous dire que je veux juste être honnête avec vous et vous dire les vrais chiffres. Donc je ne vais pas soit abaisser, soit augmenter mes chiffres. Voilà, c'est vraiment ce que mes parents m'envoient tous les mois. Donc, personnellement, j'ai donc 750 € de budget pour payer tout ce qui est loyer, courses, électricité. En fait, je paye tout. Mes parents ne me payent rien, ils m'envoient juste... Enfin, ils ne payent rien. Ils participent aux charges, mais c'est eux qui m'envoient l'argent et c'est moi qui paye tout de mon compte. Comme mon copain gagne beaucoup plus que moi et que moi, je gagne beaucoup moins que lui, enfin beaucoup plus, tout est relatif et vous voyez ce que je veux dire, on a décidé de répartir les dépenses comme suit, c'est-à-dire que moi, je paye 1/3 de tout ce qu'on doit payer et lui met 2/3 parce que du coup c'est rapport à nos salaires en fait respectifs et juste pour que ça soit équitable.
pas égal, mais équitable. Parce que si on était égaux, on ferait tous les deux 50-50. Or, je n'ai pas du tout le même salaire que lui, donc on ne peut pas participer, je trouve, en tout cas dans notre vision, au même montant chacun, étant donné qu'on n'a pas la même base. Donc pour que ce soit équitable, on a fait un tiers de tiers. En termes de budget, donc moi, mon loyer me coûte 625 € et j'ai 200 € de CAF. Les croquettes du chien coûtent 20 €. On lui fait une petite épargne tous les mois de 30 € pour les frais vétérinaires, pour les imprévus et tout ça. EDF, 115 €. L'assurance de la voiture, ça coûte 85 €. Les courses, on a un budget de 50 € par semaine, donc 25 € par personne. Au niveau de la maison, s'il y a un petit truc, enfin de la maison, on vit en appart, mais s'il y a un petit truc à acheter ou je sais pas quoi, on a un budget de 20 € entre guillemets. Les sorties, c'est 60 €, donc c'est 30 € par personne et par mois. Concernant le gasoil, donc l'essence, on a 70 € par mois d'essence maximum. L'assurance de l'habitation, on a 10 €. On a 25 € d'internet. Donc en tout et pour tout, on a donc 915 € de charges fixes pour nous deux, sachant qu'il y a 200 € de CAF, donc on paye 715 € de charges tous les mois, de charges fixes qu'on peut pas modifier quoi. Petite précision quand même, quand je parle d'EDF, je parle du chauffage et de l'électricité pour un appartement de 43 mètres carrés, donc voilà, juste pour préciser. Parce que par exemple, avant je vivais dans un autre appartement, c'était un appartement de 28 mètres carrés et je ne payais pas le chauffage, c'était compris dans le loyer, et l'électricité j'en avais que pour 25 €. Donc peut-être que dans la tête de certaines personnes, 115 € pour le gaz et l'électricité c'est aberrant, mais en fait ça dépend de qu'est-ce qui est compris ou non dans le loyer. Il reste environ 400 € pour tout ce qui est loisirs, essence, nourriture, croquettes du chien, des trucs tout bêtes quoi, mais voilà, on a 400 € pour nous nourrir, mettre de l'essence, sortir entre guillemets, et les croquettes du chien, donc sachant qu'on est deux, si on divise par deux, ça fait 200 € par personne en globalité. Comme vous pouvez le constater, mes plus grosses dépenses, c'est tout simplement les charges fixes qui coûtent littéralement un bras, même si on a essayé de trouver les trucs les moins chers, ça coûte super cher. Et l'endroit où on galère le plus, c'est la nourriture, parce que j'essaie de faire des repas un peu variés, un peu cool à manger, sachant que je suis végétarienne, donc c'est parfois un peu galère, et c'est assez compliqué parfois d'avoir des repas du coup pour toute la semaine pour 50 €, sachant qu'on mange tous les deux midi et soir à l'appartement. Et si on fait un petit calcul, il y a en tout 14 repas dans la semaine, sans compter les petits-déj, donc aux 50 €, j'enlève 5 € pour le petit-déj, ce qui veut dire qu'il reste 45 € pour nous deux pour la semaine, ce qui équivaut à environ 3 € par repas pour deux personnes, donc 1,50 par personne, ce qui est réellement très très short, mais j'arrive quand même à me débrouiller, vous inquiétez pas, j'adore faire ça, faire des meal prep, faire des courses, essayer de réfléchir à comment manger bien et en même temps pas cher. Par exemple, des repas que j'adore faire, c'est faire des quiches à l'oignon avec de la salade. Donc la salade, ça coûte souvent 99 centimes et ça nous fait la semaine. Et la quiche à l'oignon, la pâte, ça coûte, je crois, 50 centimes. L'oignon, ça coûte 1 € quelque chose. Et la quiche à l'oignon, ça fait peut-être 2 repas. Voilà, typiquement, un truc que j'aime bien faire. Ou alors des pâtes aux œufs, encore avec de la salade. Ou alors des pâtes crémeuses aux champignons. À chaque fois, j'essaie de varier un peu les plaisirs et essayer de faire des trucs cool, goûtus, qui donnent envie de manger, mais en même temps qui coûtent pas cher. Donc c'est un peu un défi, mais j'aime bien ce défi. Voilà, c'est mon petit délire, quoi. Pour revenir un peu sur mon histoire avec l'argent, du coup, à 17 ans et 11 mois, je suis partie de chez mes parents pour aller vivre avec ma meilleure pote dans une coloc. On a commencé à vivre ensemble avec cette pote. C'est à partir de ce moment-là que j'ai dû commencer à me débrouiller au niveau de l'argent. Et comment vous dire ? La L1, la L2, ça a été une catastrophe. Donc j'avais pareil, même budget, j'avais 750 € par mois, donc pour payer du coup la moitié du loyer, la moitié d'EDF, la moitié des charges fixes, enfin bref. C'était à peu près le même budget, et j'avais à peu près 100 € par mois pour faire mes courses, voire un petit peu moins. Donc c'était encore une fois assez galère, même si je sais qu'il y a des personnes qui font des courses avec moins d'argent que ça. Mais durant cette période, j'ai vraiment eu du mal à gérer mon argent. Pour tout vous dire, vraiment, je vais dire les termes, quand je suis arrivée en tant qu'étudiante, j'avais 2000 € de côté, parce que mes parents m'avaient fait un petit matelas de sécurité au fil des années avec les anniversaires et tout ça. Voilà, j'avais 2000 € de côté, ce qui est super cool. Et quand j'ai commencé à vouloir sortir en L2, j'ai commencé à vouloir m'intégrer, sauf que le bar, ça coûte super cher. Et comme je vous disais dans un précédent podcast où je parle de l'intégration, je sortais quasiment tout le temps. Sauf que quand je sortais, je buvais. Et quand je buvais, je buvais souvent beaucoup. Et donc je payais beaucoup de consommation au bar. Ce qui veut dire que le soir et bar, ça me coûtait peut-être 50 balles. Mais en fait, pourquoi je faisais ça ? Vous allez me dire 50 balles, c'est aberrant. Oui, c'est totalement aberrant, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi je faisais ça ? Je faisais tout simplement ça pour être intégrée. Et donc du coup, je piquais dans mon épargne parce que bien sûr, je n'avais pas le budget de prendre 50 € d'alcool.
Mais mon Dieu, quand j'en parle, c'est un enfer. J'avais pas du tout le budget de payer ça avec l'argent, entre guillemets, que me donnaient mes parents, parce qu'à cette époque-là, du coup, mes parents m'envoyaient la totalité de l'argent, donc des 750 €, parce que je n'avais pas du tout de job, ni rien de tout ça à côté. C'est venu plus tard, mais au début, j'en avais pas. Et j'ai jamais été boursière, donc je n'ai jamais pu manger, par exemple, au Crous, ou les repas à 1 € et tout ça, je n'ai jamais pu faire ça. Et donc, je dépensais mon argent n'importe comment. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, j'avais totalement dilapidé toute mon épargne. Je n'avais plus d'argent de côté. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre un peu... J'étais pas très bien. Je pensais énormément à l'argent. Dès que je dépensais 1 € pour acheter une baguette ou des trucs comme ça, j'étais capable de pleurer parce que je savais que je n'avais plus d'argent. Je faisais des insomnies. Le soir, je pensais à l'argent. Enfin bref, je pensais tout le temps à l'argent et tout ça. Et le problème, c'est que moins j'avais d'argent, plus j'avais envie de le dépenser et de faire des achats complètement inutiles, voire des achats compulsifs. Typiquement de la déco, des vêtements que j'avais pas besoin. Enfin bref, ça allait pas du tout. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout éclairée sur la seconde main. Donc Vinted, Le Bon Coin ou toutes les apps de seconde main, j'y allais très peu. Et donc j'achetais tout de plein pot entre guillemets, enfin au prix vendu dans les magasins. Étant donné que je répondais à une pulsion. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais dans le magasin, fallait que je réponde maintenant tout de suite à ces pulsions. J'étais pas du tout capable d'attendre, de regarder sur Vinted s'il y avait pas moins cher, si je pouvais pas trouver différemment et tout ça. J'en étais totalement incapable. Et donc c'était une période assez compliquée parce que je n'avais réellement plus d'argent. Mes amis me demandaient de sortir, des trucs comme ça, je ne pouvais rien faire parce que j'avais plus de moula. J'ai refusé de nombreuses fois de partir en vacances, encore maintenant. Je refuse encore maintenant de partir en vacances parce que j'estime ne pas avoir, entre guillemets, assez d'argent pour partir en vacances. Et ouais, j'ai un peu cette peur de manquer d'argent, étant donné que ça m'est arrivé que, limite, pour payer mes courses, j'étais en galère, je finissais des mois à découvert, donc je suis jamais dépassé les 100 € de découvert, mais c'est quand même déjà 100 € de découvert. Sachant que quand vous avez un découvert, vous avez des agios à payer à la banque si vous n'avez pas de découvert autorisé, c'est-à-dire que votre banque vous prélève un certain montant parce que vous êtes à découvert, donc vous remboursez comme une sorte de prêt avec un pourcentage, un taux de je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous avez un taux en plus à rembourser. Et je voyais les agios débiter sur mon compte, genre moins 20 balles et tout, j'étais en mode gars, j'ai déjà pas d'argent, pourquoi tu m'enlèves encore de l'argent? Enfin, je dépensais de l'argent que je n'avais même pas, bref. C'était assez compliqué. Et donc du coup, j'ai envoyé un mail à ma banque qui a compris un peu mon cas, et vu que j'étais un peu en galère et que j'étais étudiante et tout ça, et que c'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir des découvertes, et ils m'ont remboursé les agios, du coup ils m'ont remboursé les 20 € qu'ils m'avaient débité en plus. Ça, j'ai trouvé ça super cool parce que franchement, vraiment j'allais clamser, c'était horrible. Et puis parfois il y avait des abonnements ou par exemple, on a Amazon Prime gratuit pendant un mois, puis j'oubliais après les 1 mois d'annuler cet abonnement, et donc en fait ça m'enlevait de l'argent. Enfin, je faisais pas du tout attention, je ne savais pas gérer. Et il y avait aussi Uber Eats, vu que j'étais un peu dans une période un peu de doute à la fin de la L2, j'utilisais pas mal Uber Eats, sauf que je n'avais pas d'argent pour utiliser Uber Eats, mais je le faisais quand même parce que du coup la compulsion de manger gras était plus forte que le fait que j'avais pas d'argent. Mais du coup après, quand je recevais ma commande, je pleurais en mangeant ma commande parce que déjà je pleurais de manger gras et je pleurais de ne pas avoir d'argent et je pleurais d'en avoir trop dépensé, d'en avoir encore moins. Vous voyez le cercle vicieux ou pas? C'était vraiment très très difficile pour moi à cette époque-là. Depuis, j'ai appris beaucoup de choses et donc je vais vous donner un petit peu toutes les astuces, les bons plans et comment j'ai appris un petit peu à gérer mon argent, parce que comme vous pouvez le constater, je pars quand même de très très loin et d'une base très toxique avec l'argent. Déjà j'en avais peu, j'en dépensais plus que quand j'en avais, je faisais n'importe quoi, enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez un peu d'où je pars et je vais vous dire un petit peu comment je réussis, entre guillemets, si on peut dire réussir, parce que c'est pas toujours le cas, bien entendu, il y a quelques petites rechutes, à gérer mon argent et à faire un petit peu mieux que ce que je faisais avant. Pour en revenir à mon budget actuel, je suis un petit peu plus à l'aise, si on peut dire ça, étant donné que je me garde à peu près 80 € par mois pour des dépenses un peu plus personnelles, entre guillemets, pour pouvoir me faire plaisir et tout ça. Encore une fois, je peux faire ça uniquement parce que je vis avec quelqu'un qui a un salaire. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus équitable et d'un peu plus respirable pour tout le monde, mais c'est uniquement grâce à ça. C'est-à-dire que demain, je me sépare de cette personne, parce que bien entendu, je ne reste pas avec cette personne pour son argent, on est bien d'accord. Mais demain, voilà, si je dois me séparer de cette personne pour je ne sais quelle raison, je reviendrai donc à mon budget de base, c'est-à-dire 750 € par mois pour tout payer. Du loyer aux courses, à l'électricité, au gasoil, enfin bref, pour tout. Mais là, vu que du coup, je suis avec quelqu'un, j'ai entre guillemets un peu plus d'argent
d'argent. Je sais pas si on peut réellement dire ça, mais c'est quand même le cas. Je vis plus non plus dans une précarité plus. Donc en gros, j'ai 80 € par mois que je garde un peu pour mon plaisir personnel, pour mes petits plaisirs, mes petites sorties et tout ça. Et je place 50 € par mois pour payer mon équitation, parce que du coup, l'équitation, je le paye au fur et à mesure, donc je place cet argent tous les mois pour pouvoir payer l'équitation. Je mets aussi de l'argent de côté, mais ça varie. Des fois, j'en mets un petit peu, des fois, j'en mets pas du tout. Enfin, vraiment... Voilà, ça varie tous les mois. J'ai réussi à récupérer un petit matelas de sécurité avec le temps. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur ce matelas de sécurité que je récupère doucement. Donc, pour mes astuces, déjà, c'est d'essayer d'utiliser sa carte étudiante un maximum parce que je sais pas si vous voulez aller à la piscine, si vous voulez aller au cinéma, il y a des prix réduits et donc ça, c'est incroyable. Bon, ça, je pense que vous le savez, hein, je commence avec une astuce un peu chill. Mais voilà, au cinéma, à la piscine, parfois au bar, parfois dans certains restaurants, parfois dans certaines activités, des escape games. Bon, quand on est étudiant, on va pas réellement faire souvent des escape games parce que ça coûte un bras. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans certaines activités, vous pouvez avoir des réductions. Typiquement, moi, je sais qu'il y a des piscines, en fait, qui sont de la mairie, enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais qui appartiennent à Caen-la-Mer, ça s'appelle. Dans ces piscines, il y a un tarif étudiant et le prix d'une entrée pour aller à la piscine, c'est 2,50 €. Donc, en présentant notre carte étudiant, donc c'est quand même vachement pratique. Ça permet, par exemple, d'aller à la piscine avec cette carte. Ou alors, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, le Crous Suaps, donc c'est un endroit de l'université où vous pouvez aller faire du sport gratuitement. Et je sais qu'il y a des accès libres à la piscine, il y a des temps dans la semaine où l'accès à la piscine est autorisé à tous les étudiants et vous pouvez y aller sans payer. Pareil, vous pouvez faire une activité sportive sans payer. Moi, par exemple, avec l'université, je fais du yoga, donc je paye 0 € étant donné que c'est pris par l'université. Il y a juste 30 € d'inscription, donc on paye 30 € et après on a le droit de faire autant d'activités qu'on veut. Donc ça, c'était pour le côté sportif. Il y a aussi les cinémas étudiants, donc par exemple, je sais qu'ils font parfois des projections dans des amphithéâtres de films et ça coûte 2 €. Donc dans l'amphi, on va voir le film dans l'amphi et en fait on paye 2 € de participation et on peut voir un film. Donc pareil, ça c'est un avantage pour pouvoir aller voir un cinéma ou faire autre chose. Encore une fois, au niveau des sorties, parfois il faut essayer de se renseigner ou de trouver dans sa ville, mais moi je sais qu'à Caen il y a un restaurant qui fait ça, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça, qui fait un budget de 10 € pour entrée plat ou plat dessert je crois. Donc c'est un budget entre guillemets, comment ils ont appelé ce menu, mais je crois que c'est menu budget serré ou je sais pas. Mais du coup, ça nous permet de pouvoir faire une petite sortie un peu cool au resto et tout ça pour 10 € pour pouvoir manger à sa faim parce que c'est aussi un problème que j'ai régulièrement, c'est que j'ai régulièrement faim. Malgré le fait que je vis avec mon copain et tout, on a quand même un budget entre guillemets serré. On a un couple, on vit dans un appartement, on a un chien et tout ça, donc ça demande quand même de l'argent. Et on a entre guillemets un salaire et une personne qui n'a pas de salaire, enfin très peu. Donc ça reste quand même un budget serré par rapport à une famille plus ou moins normale. Enfin, encore une fois, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont des budgets beaucoup plus serrés. Hein. Et donc, du coup, parfois, j'ai du mal à manger à ma faim. Je ressens le soir quand je vais me coucher que j'ai encore faim et j'essaie juste de remplir mon estomac avec de l'eau. Voilà. Je me prends pas la tête, je me dis c'est pas grave, je mangerai mieux demain et voilà, mais je sais que ça peut être quelque chose d'assez frustrant. Donc c'est pour ça que le restaurant à 10 €, bah c'est cool si vous avez des comme ça des actions caritatives, enfin qu'est-ce que je raconte ? C'est pas du tout des actions caritatives parce que le gars c'est vraiment un resto qui tient. Mais en tout cas c'est une main qui tend vers les gens et je trouve ça cool. Si vous êtes vraiment dans une précarité, je sais qu'il y a les Restos du Cœur ou certains organismes qui font des paniers étudiants ou des récoltes où en gros vous allez chercher votre nourriture, des sortes de rassemblements qu'ils organisent, ou vous pouvez aller chercher de la nourriture gratuite et peut-être vous permettre de manger un petit peu plus ou un petit peu mieux parce que je sais que les pâtes Eco Plus et le beurre c'est vraiment la base de tout repas. Après il y a les paniers anti-gaspi, donc par exemple avec l'application Too Good To Go que je vous conseille. Franchement ça peut grave être cool. La problématique des paniers anti-gaspi, parce qu'il y a quand même une problématique, c'est que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber et parfois tu tombes sur des trucs que tu sais pas trop cuisiner ou que t'aimes pas. Et moi je suis assez difficile, par exemple en termes de légumes, je mange peu de légumes ou des légumes très spécifiques que je cuisine à ma manière, mais en règle générale c'est assez compliqué. Donc les paniers anti-gaspi c'est pas réellement ce que je consomme le plus, mais si vous êtes quelqu'un qui voilà, peu importe, vous aimez tout, les paniers anti-gaspi de la marque Too Good To Go sont bien sûr vos amis. Une des erreurs à ne pas faire, je trouve, enfin à éviter, c'est d'acheter en lot. Moi personnellement je trouve que c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait là on a un budget par exemple de 50 € par
par semaine pour les courses. Et si je dépense par exemple 10 € dans un lot, ça veut dire qu'il me reste plus que 40 €. Mais du coup, si j'achète 4 lots, bah j'ai dépensé mes 40 €, il me reste 10 balles. Mais du coup, je vais faire quoi avec 10 balles? Vous voyez, si on achète plusieurs trucs en lot assez cher, bah je trouve pas que ça soit forcément économique. En tout cas, quand on n'a pas énormément d'argent, je trouve pas que ce soit économique. Moi, je préfère vraiment acheter ce qu'il me faut pour la semaine. C'est-à-dire que j'achète ce dont j'ai besoin pour cette semaine. Et voilà, je me fixe vraiment le budget de 50 € et j'achète ce que j'ai besoin pour faire ma recette. Et je trouve ça plus simple que d'acheter en gros ou en lot. Sinon, on mange souvent la même chose. Ou alors, on a acheté en lot un paquet de lessive, mais après, bah, il te reste plus grand-chose à manger, quoi. Il y a bien entendu des applications comme Vinted, Le Bon Coin, Emmaüs ou Back Market ou d'autres choses comme ça pour tout ce qui est téléphonie, pour tout ce qui est meubles, pour tout ce qui est vêtements, pour tout ce qui est déco. Je consomme à fond ces quatre sites et applications. Le Bon Coin, j'ai acheté, je pense, 90% de mon appartement sur Le Bon Coin. Vinted, tous mes vêtements... Oh là, j'abuse, pas tout. Allez, 90% de mes vêtements viennent de Vinted. Pareil pour Emmaüs, j'adore y aller. On trouve toujours des petites pépites, des petites décos. Et justement, ça nous permet de nous créer notre déco à nous et qui est pas forcément comme tout le monde. Et donc ça, je trouve que c'est un point positif. Et pour tout ce qui est gros changements, chaussures, vêtements, enfin des choses qui coûtent assez cher, soit j'attends Noël, soit j'attends mon anniversaire, soit j'essaie d'économiser un petit peu, ou de prendre l'argent que les 80 € que j'ai entre guillemets, j'essaie d'économiser sur 2-3 mois pour pouvoir m'acheter une paire de chaussures par exemple au bout des 3 mois ou des choses comme ça. Moi je vous conseille d'essayer quand même de budgétiser un petit peu votre argent pour savoir qu'est-ce que vous pouvez dépenser dans quoi, par exemple dans le pôle plaisir, dans le pôle nourriture, dans le pôle impératif en mode de tout ce que vous devez payer chaque mois, tout ce qui est pareil chaque mois, par exemple le loyer et tout ça, et essayer de voir un petit peu comment vous pouvez gérer cet argent. Moi je ne le faisais pas du tout avant et ça m'aide un peu de voir quelle quantité d'argent je peux budgétiser, sachant qu'il y a certaines personnes qui utilisent la méthode des enveloppes, c'est-à-dire qu'ils sortent totalement de leur compte l'argent qu'ils ont. Admettons, je sais pas, ils ont 200 € sur leur compte en banque pour le mois, ils sortent tout l'argent, ils mettent ça dans des enveloppes et ils sont en mode j'ai 20 € pour les plaisirs, j'ai 100 € pour la nourriture, j'ai 50 € pour l'essence, je dis n'importe quoi, et c'est comme ça qu'ils budgétisent leur mois. Aussi, pour essayer d'économiser au niveau de l'essence et tout, le covoiturage, essayer de prendre un maximum les bus, les transports en commun, de faire du vélo, de prendre le train. Par exemple, moi je sais que mes parents habitent pas loin du tout de chez moi, enfin pas loin. Ils habitent à une demi-heure de là où j'habite, et en train ça me coûte 2 € d'y aller. Donc ça me coûte beaucoup moins cher d'y aller en train que d'y aller en voiture. Enfin des petits trucs comme ça, parfois faut essayer de comparer pour voir ce qui est le moins cher. Vous pouvez aussi utiliser des applications de cashback. Je crois que c'est iGraal, mais j'utilise jamais, moi j'utilise jamais de trucs de cashback. Hormis ma banque en fait, quand je paye, elle arrondit au supérieur. Par exemple, je paye un truc 3,50, elle va arrondir à 4 € et elle va mettre les 50 centimes dans une petite cagnotte. Ce qui fait qu'à la fin du mois, souvent, j'ai 5 € dans cette petite cagnotte et quand le mois est un petit peu difficile, je me dis, genre on est le 29 du mois et je veux acheter un pain au chocolat sauf que j'ai plus d'argent. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai l'argent de ma petite cagnotte et du coup, ça me permet de m'aider un petit peu mieux à gérer mon budget et à me laisser un petit peu d'argent à la fin du mois pour m'acheter un truc. Mais encore une fois, j'ai une relation assez compliquée avec tout ce qui est achat, ça aide beaucoup à remplir mon esprit, malheureusement. Donc j'ai tendance à acheter des petits trucs comme ça, et puis voilà. Bref. Concernant tout ce qui est abonnement, Netflix et tout, vous pouvez utiliser l'abonnement RA sur Canal. Donc c'est un abonnement, je crois, qui coûte 25 € ou 20 €. Non, je crois que c'est 20 € pour avoir Canal, Amazon Prime, Netflix, Paramount, il me semble. Moi, je sais qu'on faisait ça avec ma meilleure pote, c'est-à-dire qu'on avait pris l'abonnement RA et on se le partageait. Donc ça nous revenait chacun à 10 € au lieu de payer Netflix, Amazon, machin. Et on payait tout 10 € avec l'abonnement RA sur Canal+. Donc je vous conseille grave de le faire. C'est que pour les gens de moins de 25 ans, il me semble, ou pour les étudiants, je sais plus, mais ça vaut la peine de regarder. Donc quand on est étudiant ou pas, on veut souvent garder une vie sociale et c'est grave normal et on a du mal à savoir gérer sans réellement se priver. Et donc par exemple, je sais que les fast-food, des trucs comme ça, il y a certains menus ou certains deals, par exemple le mercredi, tu vas avoir 2 menus pour 10 € ou un truc comme ça. Donc peut-être que ça peut être intéressant de regarder quand c'est pertinent d'aller dans un fast-food si vraiment vous en avez envie. Il y a peut-être aussi des menus à 10 € dans votre ville. Ce qui peut être cool aussi, c'est de se faire des petits goûters parce que je trouve que ça revient à pas très cher. On prend un petit cookie, on prend un petit chocolat chaud avec une copine, ça coûte 2-3 € et on a l'impression de faire une sortie alors qu'en réalité ça nous coûte peu d'argent. Donc ça peut être grave un cheat code. Ce que je fais aussi, c'est quand je sors au bar, moi je ne bois plus du tout d'alcool, donc je ne paye plus d'alcool, donc déjà ça me coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez demander de l'eau et par exemple vous pouvez demander des petites tapas. Moi je sais que souvent je commande un bol de frites, je vais dans un bar où je sais qu'il y a des tapas, je commande un bol de frites, je crois que ça coûte
3 ou 4 euros le bol de frites. Je mange mon petit bol de frites avec mes copines et je bois mon petit verre d'eau. Comme ça, la soirée me coûte 3 ou 4 euros et ça me va très bien et j'ai l'impression d'avoir vécu une soirée genre logique quoi. Enfin après, je bois pas d'alcool donc tout va bien. Mais je suis grave contente d'être sortie, d'aller au bar et ça me coûte assez peu d'argent entre guillemets. Donc je trouve que c'est important d'essayer de trouver un équilibre entre la gestion et garder du kiff, un peu de spontanéité, ne pas tout le temps réfléchir et se dire oh machin, même si franchement parfois c'est vraiment impossible de ne plus réfléchir, comme je vous parlais au début du podcast. Pendant un moment pour moi ça a été un enfer et je suis réellement tombée dans cette culpabilité. J'aimerais que vous ne tombiez pas dans la culpabilité, en tout cas pas autant que je l'étais. C'est normal de penser à l'argent, c'est normal d'être frustré de ne pas avoir assez d'argent, c'est normal de vouloir faire comme les autres mais de pas pouvoir faire comme les autres. Et je comprends totalement. Mais peut-être, voilà, essayer de se créer un petit budget, par exemple, de 20 euros pour les plaisirs du mois et se faire des petits goûters, aller au bar et se commander juste une petite frite. Si on a envie d'un McDo mais on n'a pas le budget, peut-être juste manger normalement des pâtes et se prendre juste un petit Happy Meal ou vous voyez ce que je veux dire? C'est bête, c'est des petites astuces, pas forcément. C'est pas les meilleures parce que je sais que vous avez peut-être envie de boire de l'alcool au bar, que vous avez peut-être envie de commander un vrai menu au McDo, que vous avez peut-être envie de faire d'autres choses. Parfois, je sais vraiment qu'il y a des personnes qui peuvent pas ou qui ont vraiment du mal à faire ça. Et voilà, je me dis que faire un petit plaisir comme ça, qui coûte pas forcément cher, mais qui justement nous empêche d'être dans la frustration et d'être dans le non et dans la retenue, ben peut-être que ça peut vous faire économiser. Moi, je suis persuadée que je serais allée chercher par exemple un Happy Meal au lieu de commander sur Uber Eats, j'aurais économisé peut-être 12-13 euros parce que ça coûte tellement cher sur Uber Eats, c'est un enfer. Voilà, j'aurais économisé 12-13 euros parce que, bon, peut-être pas 12-13 euros, j'abuse. Bon, et j'aurais économisé 10 balles parce que du coup, sur Uber Eats, ça m'aurait coûté 14 euros et aller chercher un Happy Meal, ça me coûte 4 euros. Et donc, du coup, comme ça, j'aurais pas été frustrée et j'aurais quand même pu manger un McDo. Petite astuce aussi, si jamais vous utilisez Uber Eats, commandez toujours les trucs frais gratuits ou quand c'est un article acheté, un article offert ou quand il y a l'offre un mois premium gratuit. Vraiment, n'utilisez que ça. Ne faites pas autrement. Je vous l'impose. Ne faites pas autrement. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez. Mais j'avoue que ça coûte beaucoup moins cher quand on fait ça. Donc, je le fais assez rarement, mais bon, voilà. Je sais que pas avoir d'argent, ça peut réellement être frustrant, que parfois on a envie d'épargner mais qu'on n'y arrive pas. Mais sachez que ça viendra, que c'est pas parce que vous épargnez pas maintenant que vous ne pourrez pas le faire plus tard et que vous allez réussir à vous en sortir, que vous allez vous améliorer, que c'est pas parce que vous êtes entre guillemets nul, je mets des grands guillemets, vraiment c'est pas le bon terme, mais que vous êtes pas optimal dans votre gestion de l'argent, que vous allez jamais y arriver. C'est important d'en parler, c'est important d'en parler aux autres, c'est important de se soutenir. Je sais que j'ai aidé plusieurs personnes qui parfois étaient dans la merde et je leur ai dit bah t'inquiète je paye le truc pour toi ou t'inquiète je fais ça, t'inquiète je fais ci. Enfin c'est important de tendre la main quand on peut entre guillemets tendre la main, même si je ne suis pas riche du tout, hein, on est bien d'accord. Essayez de parler à votre psy, de parler à votre famille, de parler à vos amis de vos difficultés. Je suis sûre qu'ils comprendront et qui pourront vous aider soit mentalement, soit en payant ou alors juste en parlant. Mais je sais à quel point ça peut être frustrant de vouloir sortir avec ses copains et ses copines mais de pas pouvoir. Donc vraiment je comprends totalement. Je vous encourage à trouver votre propre équilibre et je vous encourage à trouver votre propre relation avec l'argent car je sais que ça peut être compliqué. Je vais pas aborder le sujet des petits boulots et des jobs étudiants parce que sinon le podcast va être beaucoup trop long, ça fait déjà 38 minutes que je parle donc je vais jamais avoir le temps de le monter sinon. Mais si jamais ça vous intéresse, normalement j'ai déjà fait un podcast sur mes jobs étudiants. C'est grâce à ça que j'ai réussi à me refaire entre guillemets mon petit matelas d'argent de côté. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde de travailler. Si c'est pas possible pour vous, ne culpabilisez pas, c'est pas grave. On va faire ça plus tard, vous aurez plus d'argent plus tard. Actuellement, vous faites comme vous pouvez et c'est pas grave si vous ne pouvez pas économiser. Si vous arrivez à avoir un petit job et que vous arrivez à mettre un petit peu d'argent de côté, même si c'est juste 10 euros, c'est déjà super et vous pouvez être fiers de vous parce que je sais que ça peut être super dur de trouver son équilibre et la gestion de son argent. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour dans ce monde pas toujours fun qu'est le budget étudiant. Et si tu es encore là, franchement, merci beaucoup. Parce que parler d'argent, ça peut vite devenir anxiogène ou culpabilisant. Et pourtant, c'est un sujet qu'on devrait aborder beaucoup plus librement, sans honte, sans gêne, sans se comparer non plus. L'argent, ce n'est pas juste des chiffres sur un compte bancaire, c'est aussi notre façon de vivre, de gérer nos priorités, parfois même nos émotions, de nous faire plaisir, de nous organiser, de nous protéger aussi. C'est un apprentissage, parfois un peu rude, mais il me semble nécessaire. Et on est nombreux et nombreuses à galérer en silence, à jongler entre les dépenses, à se sentir seul face aux fins de mois compliquées. Alors vraiment, si t'as
galéré, si tu galères encore, t'es pas un cas isolé, on est plein dans le même bateau. L'idée de ce podcast, c'était pas de te donner une leçon ou de te dire comment tu dois vivre ton budget, mais juste de partager une expérience, de normaliser certaines galères et peut-être d'apporter 2-3 pistes pour que ce soit un peu plus vivable, un peu plus léger. Et surtout, parle-en autour de toi, entre potes, entre colocs, avec des proches. L'argent, c'est pas sale, c'est pas honteux. Plus on en parle, plus on se sent soutenu et plus on se sent fort. D'ailleurs, j'ai vu un post sur Elan Média qui disait que 49% des étudiants vivaient avec moins de 100 € par mois pour les charges type alimentaire et plaisir. Donc vraiment, tu n'es pas du tout seul dans ce cas-là. Alors, prends soin de toi, fais de ton mieux et surtout n'oublie pas, tu n'as pas à être parfait ou parfaite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles sur Spotify par exemple, ça me ferait grave plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!